Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le taux d'accroissement de la fonction inverse. Donc là, ici, c'est la suite directement de la fonction carré. Il n'y a pas de différence, si ce n'est qu'on fait avec la fonction inverse. Donc ma fonction inverse, celle-ci n'est pas définie en 0, donc faites bien attention, ce qui fait que mon nombre a ici doit aussi être différent de 0. Alors mon taux d'accroissement à nouveau, f de a plus h moins f de a sur h. Maintenant, on doit commencer à bien connaître la formule. J'ai besoin de calculer f de a, j'ai besoin de calculer f de a plus h, que je calcule. Alors là, la difficulté, elle est surtout parce qu'on va avoir des quotients, mais sinon, il n'y a pas de différence par rapport à d'habitude. Ce qui fait que f de a, ça va me faire 1 sur a, et f de a plus h, ça va me faire 1 sur a plus h. Je ne peux pas simplifier, je suis obligée de les laisser comme ça. Là, je ne peux absolument rien faire. Donc même si c'est pas agréable d'avoir des quotients, eh bien, il va falloir rester avec. Alors, on regarde ici le premier f de a plus h que je remplace. Ça me fait donc 1 sur a plus h moins f de a, donc moins 1 sur a, le tout sur h. Et donc là, on arrive tout de suite sur un calcul qui n'est pas du tout confortable parce qu'on a des quotients de quotients. Donc là, ici, plutôt que de diviser par h, qui fait quand même une écriture qui est assez lourde, on va multiplier par l'inverse, donc multiplier par 1 sur h. Hop, déjà, pour simplifier l'écriture, simplement, parce que des quotients de quotients, c'est jamais pratique. On va s'occuper du numérateur, là. Le numérateur, c'est 1 sur a plus h moins 1 sur a. Je vais pas laisser ça comme ça, je peux pas simplifier, je peux rien faire. Et tant que j'ai pas supprimé là, ce h qui était au dénominateur, ben, je peux pas remplacer mon h par 0 et je suis bloquée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regrouper là, ce numérateur pour faire un seul quotient. Et nous, pour ajouter deux quotients, on sait qu'on doit tout mettre sur le même dénominateur. Alors là, ici, il n'y a rien de commun. J'ai a plus h. Là, j'ai a. J'ai pas le droit d'ajouter h au deuxième quotient. C'est interdit. En revanche, je peux multiplier par ce que je veux. Donc, mon premier quotient, là, ici, je vais le multiplier par a, en haut et en bas. Donc, je vais avoir a sur a plus h qui multiplie a, ça c'est le premier quotient, moins le deuxième quotient ici que je vais multiplier par a plus h en bas et donc en haut pour conserver l'égalité. Ce qui va me faire a plus h sur a facteur de a plus h. Donc j'ai simplement multiplié les dénominateurs entre eux pour pouvoir obtenir un dénominateur commun. Je le redis, on n'a pas le droit d'ajouter h à un quotient, ça n'est pas égal. Donc là, j'ai simplement multiplié. Pour ceux pour qui ça ne serait pas très clair, celui-ci, là, le premier, qui était f de a plus h, je l'ai simplement réécrit ici. D'accord? Et j'ai multiplié en haut et en bas par a. Et le deuxième quotient ici, f de a, hop, j'ai multiplié en haut et en bas par a plus h. Et là, pourquoi j'ai plus le sur h? Je l'ai passé devant, là, ici, pour simplifier mon écriture. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours remettre un sur h. Hop. Alors, je vais quand même le conserver comme ça. Donc, 1 sur h qui multiplie. Alors, vu que là, c'est tout sur le même dénominateur, je vais pouvoir réécrire ça sous la forme a facteur de a plus h en mettant tout sur le même trait de quotient. Et en haut, j'ai a moins a plus h. Donc, on fait attention ici, moins tout ça. Donc, normalement, ça fait moins, entre parenthèses, a plus h. Ce qui fait que quand je vais faire mon calcul ici, je vais obtenir a moins a qui va se simplifier, et il va me rester moins h. Donc là, ici, moins h. Hop. Moins h, qui est donc juste ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais réécrire en faisant une étape supplémentaire. Je vais donc avoir 1 sur h qui multiplie moins h sur a facteur de a plus h. Alors là, c'est bien, contrairement à la dernière fois, c'est qu'on n'a que des produits. Là, au numérateur, j'ai 1 qui multiplie moins h. En bas, j'ai h qui multiplie a plus h. Donc, il n'y a que des produits. Je peux simplifier les facteurs que je veux. Donc là, j'ai un h en haut que je simplifie avec un h en bas. Alors, pas avec celui-ci. Celui-ci, à l'intérieur de la parenthèse, je l'ai ajouté. Donc, bien avec mon facteur ici. OK. Ce qui fait que mon quotient, une fois qu'il est entièrement simplifié, j'obtiens moins 1 sur, alors on peut développer peut-être, faire plus joli, ou pas, a carré plus a h. Voilà, on ne peut pas faire mieux, on est bloqué là ici, je ne peux pas simplifier plus, au numérateur je n'ai que moins 1, je ne peux pas faire quoi que ce soit de plus.
Alors, on se souvient quand même que le principe, c'est d'essayer de voir ce taux d'accroissement quand h devient très, très, très proche de 0. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ici, si h vaut quasiment 0, que je multiplie par a, peu importe 0, quand je multiplie par quelque chose, ça fait quasiment 0 ici. Ensuite, je vais ajouter a carré, ce qui fait que mon dénominateur, lui, il vaudra quasiment a carré plus 0, donc a carré, ce qui fait que mon résultat, ici, ça sera moins 1 sur a carré. Alors, je vous l'ai dit, si ça vous semble pas logique, vous avez simplement besoin de remplacer le h par 0. Vu qu'il vaut pratiquement 0, que c'est 0,000, l'ordinateur, c'est ce qu'il fait au bout d'un moment, s'il n'arrive plus à faire l'arrondi suffisamment loin, il remplace par 0 et ne se pose pas de questions. Donc là, je peux remplacer par 0, vraiment là où je ne pouvais pas, je le fais. Ce qui fait que la limite de mon taux d'accroissement ici, quand h tend vers 0, est égale, quand je remplace mon h par 0 ici, ça va me faire moins 1 sur a carré. Donc ma fonction inverse, à chaque fois, si je calcule mon taux d'accroissement entre deux valeurs, je trouverai toujours que ça donne moins 1 sur ma valeur au carré. Donc là, qu'est-ce que j'en conclus? Hormis si a est égal à 0, en même temps, on n'avait pas le droit de remplacer le a par 0 parce que la fonction n'était pas définie en 0, le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement existe toujours et elle est finie, il n'y a pas de problème. Donc j'en déduis que ma fonction f, ma fonction g, je crois qu'elle s'appelait, la fonction g ici. Ma fonction g est dérivable en a, avec a qui est différent de 0, pas de souci, et j'ai g' de a qui est toujours égal à moins 1 sur a au carré. Alors là, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que ces formules, c'est un grand début, ça va être une grande histoire, vous allez devoir noter toutes ces formules sur vos petites fiches et les apprendre par cœur. Et pour être sûr que vous les appreniez par cœur, vous allez avoir des tests régulièrement, voir si vous les avez bien apprises. Ça, c'est un peu comme les tables de multiplication. Il y a un moment où il faut passer par l'apprentissage. Donc là, je vais vérifier que vous les avez bien apprises. Donc, au moment, on les démontre et après, on passera à la phase d'apprentissage.